8h30. Merci. Quoi que fasse un grand homme, les gens du commun suivent dans son exemple. Et n'importe quel standard qu'il établit, en fait, les gens suivent ce standard. Donc voilà, ça c'est la situation. Donc c'est quelque chose de naturel. C'est naturel dans le jiva de suivre une personne, c'est-à-dire de suivre l'exemple d'une personne et de suivre les règles qui ont été établies par cette personne dans laquelle il croit. Donc dans le Kali Yuga, il n'y a pas tellement de choix. Les dirigeants n'ont pas les qualifications des rois saints, des Rajarishis. Ils sont la moitié seulement, des rois ou des dirigeants. Mais ils ne sont pas rishis, ils ne connaissent pas les Écritures, et ils ne se comportent pas non plus selon les Écritures. Et il n'y a pas que les rois, en fait, qui sont des dirigeants des autres. Il y a aussi les brahmanas, en fait, les intellectuels. On a aussi beaucoup d'intellectuels, qui guident, en fait, la pensée des gens. Voilà, ça c'est une bonne façon de penser, c'est une bonne philosophie. On a les scientifiques. Les scientifiques, voilà, c'est ça qu'il faut suivre. C'est la vérité absolue. Parce qu'on a fait des recherches, on a trouvé telle et telle vérité qui change régulièrement, comme l'explique Srila Prabhupada, puisque c'est leur perception sensorielle. Mais quand même, ils établissent ça comme un standard de vérité, et les gens suivent. On a des artistes aussi, c'est pareil, qui deviennent des leaders dans la société par leur façon de penser, par leur façon de faire les choses, des exemples. Ils deviennent des exemples. Ça, c'est l'essence, en fait, de ce verset de la Bhagavad Gita. Donc là, ici, dans la teneur est portée, Srila Prabhupada explique que les gens, en général, ont toujours besoin d'un leader qui peut enseigner le public par son exemple pratique, son attitude pratique, son comportement. Et là, Prabhupada explique qu'un leader ne peut pas enseigner, dire ne fume pas s'il fume lui-même. Voilà, ça c'est l'exemple qu'on donne souvent. Et le Seigneur Chaitanya explique qu'un enseignant doit se comporter de bonne façon avant qu'il commence à enseigner. Et celui qui enseigne est appelé Acharya, dans ce sens, ce qui vient du mot Achar. Donc, on a Sanatana Goswami qui voulait aller à Vrindavan, à Jagannath Puri, pour rencontrer le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Mais sur le chemin, il s'est baigné dans des endroits qui n'étaient pas très purs. En Inde, ça peut arriver. Et il ne mangeait pas comme il faut dans son voyage. Donc, il a attrapé des trucs sur la peau, des maladies de peau. Voilà. Et en fait, quand il est arrivé à Jagannath Puri, son but, c'était de se jeter sous les roues du Seigneur Jagannath, du char, le char de Jagannath. Il est arrivé presque à l'époque du Ratha Yatra, et là, il a fait ce plan dans sa tête. Et avant de rencontrer le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a pris refuge en Haridas Thakur. Il a rencontré Haridas Thakur. Et là, dans le Chaitanya Charitamrita en Tyalila, donc nous avons un échange en fait entre Sanatana Goswami et Haridas Thakur.
Et Sanatana Goswami explique à Haridas Thakur, Apane achare keha nakare prachar. Ce qui signifie, il y a des gens qui se comportent comme il faut, mais qui ne prêchent pas la conscience de Krishna. D'accord ? Et il y a des autres qui pratiquent la conscience de Krishna, mais qui ne la... qui prêchent, mais qui ne se comportent pas comme il faut. Voilà. Prachar karena keha, nakarena achar. Donc achar, le mot acharya vient de cette racine, en fait, achara. Achara et prachar. Achara signifie le comportement. Donc le comportement d'un Vaishnava, c'est très vaste. C'est sa sadhana, c'est son attitude vis-à-vis des autres Vaishnavas, les échanges d'amour qu'il a avec les autres Vaishnavas, dadati pratiginati, ce qu'on trouve dans l'Upadeshamrita, c'est-à-dire d'offrir du prasadam, recevoir du prasadam, d'offrir des cadeaux, recevoir des cadeaux, de révéler son mental et d'écouter aussi les confidences des autres Vaishnavas. 6 sortes d'échanges d'amour que décrit Rupa Goswami. Ensuite, son comportement, c'est au niveau de son aspect, comment il est propre, comment il représente en fait son maître spirituel, comment il représente Srila Prabhupada, le Shiksha universel, comment il représente ce mouvement pour la conscience de Krishna, comment il adore la Murti, comment il exprime sa dévotion vis-à-vis de la Murti, comment il est prêt à servir les Vaishnavas. Il y a beaucoup d'aspects en fait du comportement d'un dévot. Et donc là, Srila Sanatana Goswami explique Achara prachar namera karaha duikarya. Duikarya signifie deux, dui. Duikarya, tu fais les deux. En fait, toi, Haridas Thakur, tu fais les deux. C'est-à-dire, tu fais tous tes devoirs en relation avec le Saint-Nom par ton attitude personnelle et en même temps, tu prêches. Voilà, donc ça rejoint. Là, ici, on parle donc des devoirs du Vaishnava, du comportement des Vaishnavas, mais ça rejoint aussi le comportement des différents leaders de la société. Ainsi, tu es un maître spirituel du monde entier, car tu es le dévot le plus avancé dans le monde. Et là, Sanatana Goswami définit clairement que le maître spirituel authentique du monde, le maître spirituel authentique du monde. Et donc les qualifications qui sont exprimées en rapport avec cela, c'est que l'on doit agir en accord avec des injonctions védiques et en même temps prêcher. Et celui qui fait cela est un maître spirituel authentique. Haridas Thakur était un maître spirituel authentique parce qu'il chantait régulièrement sur ses beads, sur son chapelet, avec comme le dit le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, avec la force numérique. La force numérique, dans son cas, c'était une grande force numérique. Et en fait, il chantait le Saint-Nom 300 000 fois par jour. De même, les membres de la conscience de Krishna chantent au minimum 16 tours par jour,
ce qui peut être fait sans difficulté. Et en même temps, il prêche le culte de Chaitanya Mahaprabhu. Et celui qui accomplit cela est qualifié pour devenir un maître spirituel du monde entier. Donc voilà, en fait, la formule. Avant d'être maître spirituel, puisque évidemment le niveau du maître spirituel est aussi estimé par les autres Vaishnavas, la communauté d'ISKCON, les leaders d'ISKCON, etc. Donc ce n'est pas quelque chose d'aussi simple et aussi facile, mais au moins d'être une personne d'un bon exemple. Parce qu'il y a différentes sortes d'exemples à suivre. Dans la société, on suit différentes sortes d'exemples. Alors, si on prend le mauvais exemple, le mauvais achar, alors à ce moment-là, on va vers les problèmes. On peut suivre l'exemple des alcooliques, des drogués, des dirigeants qui gaspillent l'argent pour leur plaisir d'essence, etc. Il y a beaucoup de façons, en fait, de suivre le mauvais exemple. Maya va nous présenter des multitudes de façons de suivre le mauvais exemple. Mais en fait, ce qui nous importe, nous, en tant que dévots, c'est de trouver les bons exemples et de suivre les bons exemples. Parce qu'il est expliqué, ça c'est un verset en fait du Mahabharata qui est cité dans le Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, qu'en fait on ne peut pas comprendre Krishna par la spéculation, on ne peut pas comprendre Krishna non plus par la simple étude des Védas, mais on peut comprendre la vérité absolue qui est cachée dans le cœur d'un pur Vaishnava. Et donc, en conséquence, on revient donc au suivi des exemples. En conséquence, les Shastras donc recommandent Mahajano Yenagata Sapanta, c'est-à-dire suivre dans les traces des grands Mahajans. Là, c'est Maharaj Yudhishthir qui parle à Yamaraj. Puisque Dharmasya Tadvam Nihitam Guhayam, c'est-à-dire la vérité, le Tattva sur le Dharma, le vrai Dharma, Dharmasya Tadvam, est dans le cœur des purs dévots. Nihitam Guhayam signifie dans le cœur. C'est extraordinaire. Donc, il suffit, alors évidemment pour nous, des fois, on a du mal à reconnaître un pur dévot, mais au moins, cherchons les bons exemples. Et ne cherchons pas les mauvais exemples. Et en plus, si on s'accroche aux mauvais exemples, dans le processus de réalisation spirituelle, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va commencer à critiquer la personne. Et la critique est la manifestation de l'envie. Et là, l'envie, c'est un obstacle majeur. La concupiscence, l'envie, l'avidité, la colère, les différents ennemis. L'envie est un obstacle majeur. Et donc, pourquoi on se sent bien quand on commence à critiquer ? Vous avez une idée ? Pourquoi on se sent bien quand on commence à critiquer ? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne le font pas, qui ont déjà dépassé ce stade. Mais en âme conditionnée, on est passé par là souvent. Parce que, en fait, ça rabaisse les autres autour de nous. Bhaktivinoda Thakur exprime ça clairement quand il est dans l'état d'esprit de l'âme conditionnée qui a perdu son temps. Il a découvert Krishna, mais il voit qu'en fait,
il a perdu beaucoup de temps et il ne s'est pas très bien conduit. Hein. Il commence à être heureux quand les autres sont malheureux. Enfin, vous connaissez les poèmes de Bhaktivinoda Thakur, etc. Et quand on critique, on se sent un peu mieux parce que ça nous donne de la valeur. Hein. C'est ça le processus de la critique. Alors donc on ne cherche pas, on ne s'associe pas avec les mauvais exemples, parce qu'automatiquement dans le processus du service dévotionnel, on va être amené à critiquer. Hein. Si l'on est sincère dans sa voie spirituelle, au bout d'un certain temps, on va dire « Oh là là, c'est pas bon, c'est pas un bon exemple celui-là ». Et on va commencer à se mettre sur son cas à le critiquer. Donc ça, c'est pas un bon principe. Il faut chercher les bons exemples. Et puis, vous avez des exemples qui sont parfaits. Normalement, quand par exemple, on prend un maître spirituel, un diksha, hein, il y a 3 sortes de gourous. Vous avez le Vartma Pradashaka, hein, qui est celui qui vous introduit à la vie spirituelle, mais celui-là n'est pas toujours un bon exemple. Hein. Vous avez des personnes comme ça qui vous introduisent à la vie spirituelle, et vous regardez où il en est, 5-6 ans après, vous pratiquez votre vie spirituelle, et lui, il n'est toujours pas dans la conscience de Krishna, il n'est toujours pas initié. Mais c'est pourtant lui qui vous a initié, hein, à la voie spirituelle. Donc, voilà, c'est le premier gourou. Après, vous avez le Diksha Guru. Celui-là est censé, pour nous, être un exemple parfait. Et après, vous avez les Shiksha Guru. Donc voilà, on se concentre sur les bons exemples. Hein, c'est ça qui va nous faire progresser spirituellement. Donc celui qui enseigne cela, on revient donc à ce verset de la Bhagavad Gita, est appelé Acharya, le teacher idéal, l'enseignant idéal. Ainsi, un enseignant doit suivre les principes des Shastras pour enseigner l'homme du commun. Donc pratiquement parlant, ce n'est pas la peine, hein, selon Sanatana Goswami, Bhagavad Gita, de dire « je vais aller prêcher la conscience de Krishna » si nous-mêmes, on ne pratique pas vraiment la conscience de Krishna, ou on la pratique mal, parce qu'on va être très peu efficace. En fait, on ne va pas toucher le cœur des gens. Ça va être quelque chose d'extérieur, ça va être quelque chose d'intellectuel. Il y a des gens qui parlent très bien, mais voilà, ils n'ont pas de réalisation, ils n'ont pas de pratique sérieuse. Alors, ils vont avoir très peu d'effet, en fait, sur les gens acquis. C'est la différence entre Prakrita Bhakta et le pur dévot du Seigneur. Dès que le pur dévot du Seigneur, qui est complètement dédié à Krishna, Dieu la personne suprême, il commence à parler, le cœur commence à fondre. Il touche directement le cœur des âmes conditionnées. Le professeur ne peut pas fabriquer des règles. Donc il y a la Manu Samhita, qui fait partie des Écritures révélées, et il y en a d'autres aussi, qui sont considérées les règles standards qui doivent être suivies dans la société humaine. Donc là, au niveau des leaderships, voilà. C'est bon, on suit les lois qu'ils font, puisque en fait c'est quand même la meilleure façon de vivre en harmonie, hein, dans un pays où on est. Srila Prabhupada nous a toujours recommandé, suivez bien les lois du pays, comme ça vous n'avez pas de problème. Sinon on rentre en conflit, on termine en prison, ou on termine avec des amendes qu'on ne peut pas payer. Hein, à Paris, ils ont payé tellement d'amendes que ça devenait astronomique. Donc, ce n'est pas la peine de se mettre dans ce genre de problème. Mais on ne suit pas parce qu'ils sont des bons exemples. On suit parce qu'on ne veut pas de problème avec eux.
Et on ne veut pas non plus faire de problème au mouvement pour la conscience de Krishna. Et on ne veut pas être non plus des mauvais représentants de Srila Prabhupada. Que Srila Prabhupada soit critiqué, que son mouvement soit critiqué, parce que voilà, ces gens-là, ils ne suivent pas les lois. Non, on n'est pas un mouvement sectaire. Ainsi, les enseignements du dirigeant doivent être basés sur les principes des shastras. Et celui qui veut s'améliorer doit suivre ces règles comme il est enseigné, comme il est pratiqué par les grands enseignants. Le Srimad Bhagavatam aussi affirme que l'on doit suivre dans les traces des grands dévots et ainsi progresser dans la voie de la réalisation spirituelle. Donc il ne faut pas être artificiel Il ne faut pas être artificiel dans la voie spirituelle et penser que l'on va pouvoir prêcher ou même enseigner les autres qui sont autour de nous, éduquer, enseigner, si on n'est pas un bon exemple soi-même. Si on se regarde honnêtement et qu'on voit qu'on n'est pas un bon exemple, il vaut mieux rester en retrait un certain temps, de sorte de pratiquer, en fait, de cultiver en fait ce achara, cet exemple que l'on doit être. Rester humble et pratiquer cet exemple. Parce que sinon, on va apporter que de la négativité. Si c'est autour de nous, on commence à donner des conseils. Je vais donner des conseils à Jyoti. Il va me dire, mais attends, tu ne fais pas la moitié de ce que je fais, alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est pour ça que c'est difficile d'être dans cette position de dirigeant ou d'enseignant. Parce que les autres personnes qui sont autour de nous, the other people who are around us, they expect that we are a good example. Sinon, they don't want to follow. Even if they say yes, in front of you, in the back, they will say, oh, this one, he's not even doing this, he's not even doing that. So why I should follow him? So this is not easy to be a teacher, a real Brahmana, or Brahmana Kshatriya, like we have in ISKCON. We don't have pure Kshatriyas. We have Brahmana Kshatriyas. It's not easy. We have to be achar before prachar. Bon exemple. Et la moitié du travail est fait. Je me rappelle une anecdote avec Shripad Maharaj, quand il venait dans le sud de la France. Moi qui ai toujours été attaché à apprendre les écritures, les versets, tout ça, je me disais, mais comment ça se fait que Shripad Maharaj, il va pas dans le... il nous enseigne pas la profondeur de la philosophie, etc. C'était un peu mon observation au départ quand je l'ai connu.
mais Shripad était toujours imperturbable. Et il avait devant lui un groupe de dévots, de jeunes dévots, enthousiastes, hein, mais bon, avec tous leurs problèmes et leurs désirs. Il disait toujours, soyez humbles, ne critiquez pas. Combien de classes, hein, comme ça? Je ne sais pas de répéter. Et en fait, au fil des années, on s'aperçoit, apprendre les bases, être un bon exemple. Donc, on va conclure. Guru nasasyat, swajano nasasyat, pita nasasyat, janani nasasyat, devam natasyam, napati chasasyam, namochayet ya samupreta mrityum. Namochayet signifie on ne peut pas délivrer. Samupreta mrityum, on ne peut pas délivrer si on n'est pas un bon exemple. On peut essayer d'être un gourou, on peut essayer d'être un parent, on peut essayer d'être un pita, on peut essayer d'être une mère ou un deva même. On voit dans l'histoire du Srimad Bhagavatam, les devas ne montrent pas toujours le bon exemple. Ils font des bêtises aussi. On ne va pas les nommer parce qu'on ne veut pas les critiquer. Mais quand vous lisez le Bhagavatam, voilà. Donc si on ne peut pas libérer voilà, ceux que l'on protège, si on ne peut pas les libérer du cycle des morts et des renaissances, donc il faut se poser la question, vaut mieux pas être dans l'enseignement et dans la prédication. Il faut être introspectif. Vaut mieux avoir des armes bien aiguisées. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué. Si on va prêcher dans le monde matériel, si on parle autour de nous, c'est assez facile dans le temple. On peut, voilà. On va juste avoir des retours d'ego. Si on n'est pas un bon exemple, on aura des retours d'ego, c'est tout. Mais si on va dans le monde matériel, Maya va nous attraper. C'est-à-dire, t'es pas prêt, mon gars, retourne au temple, pratique bien ta vie spirituelle. Tu auras de la Shakti pour me faire face. Sinon, tu n'en auras pas. Non seulement tu n'en auras pas, mais moi je vais t'attraper. C'est dangereux. Voilà, on arrête là. Normalement, je devais arrêter plus tôt, mais... Questions, commentaires. How we can set a very good example with our behavior. We still have our anarthas, we are not behaving well sometimes, we are not nice to each other sometimes. How we can really set a good example with our behavior. I'm just talking about myself. If we follow, like we saw in this description, the maximum, the Shastras, the Diksha Guru and the Shiksha Guru, even if we have anarthas, then nobody can criticize you. If they start criticizing you, that becomes their problem, not your problem. If you follow with sincerity, even if you have shortcomings, anarthas, si vous suivez avec sincérité, tout le monde comprend l'anglais? Ouais, c'est bien, c'est parfait. If you follow with sincerities and with the best of your capacity.
This you know, and your spiritual master and your spiritual authorities, they know if you are at your capacity, your full capacity. Il est 9 heures. Because everyone has different karma. Everyone has different anarthas and karma. One who is born in Bharatvarsha, he has a little bit more advantages. One who is born, who is coming from Vaishnav family, he is more easy. So everyone has different difficulties, anarthas, obstacles, and this is not for others to judge this. If they don't understand, this is their problem. But if you sincerely, you do according to your capacity, and if you want to check your sincerity, just ask. You just talk with your spiritual master or with your Shiksha Guru and say, look, this is my condition. I have this problem, this shortcoming, this. You think I can do more? You think, this is good, right what I do? And if the answer is yes, then whoever criticizes you, that's their problem. Well, the question was what? Like how we can set a good example. Ah. of behavior. No, just be sincere and follow and confirm with higher authorities, your sincerity, then you are a good example. Even if you have shortcomings, you are a good example. Then after it's a matter of envy from other people, Good example does not mean you are completely perfect. Right like this, Takes sometimes. Some devotees are more elevated than others, but Prabhupada said, if you follow, then you are perfect. This is how he build up his, the following of parampara. You follow. Even if you have your anarthas, this will go, in due course, no problem. Then you are a good example. Of course, if you are completely pure, free from envy, anger, and greed and everything, if you are on the stage of bhava or prema, then you are a better example. But already, if we use our sincerity, then we are good examples. It's good? But can we do more? We can give the example of somebody who is under the shower, is cleaning himself, he's under the shower, so in course of time. Yeah. But because he's dirty, he's taking bath. So it's yeah. Okay. Good. No question? I had one. You forgot. No, I was hesitant to. Not sure if it's so relevant to what you were speaking in the class. In fact, I had a very interesting dream in which all of the people who I associate with in normal material life, they came to the temple, and this was some years past, and they were with white hair and everything. But the energy of the temple and the interaction with the devotees, it was so different. It was like in the material world at the workspace. It's you do this, it's that. It lost the sweetness of the interaction between the devotees. So it was maybe there's nothing in it, but maybe there's a sign for me to reflect on the association I keep in the material world. Yeah. Achar goes with Sangha.
Sadhu Sangha, Sarva Sastri Koi. Lavamatra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi. All perfection can be attained through Sadhu Sangha. Otherwise, which Sangha you have? Sangha of materialistic people. And Sangha of materialistic people goes through 3 types. Karanam Guna Sangosya. This is ignorance, passion, and virtue. But most of it now in the material world is ignorance and passion. Soon as you have with outside with materialistic people, you get this sangha automatically, and you get this example. Why don't you drink a beer? Why don't you come to do this and that? Why don't you eat with me in the restaurant? This, that. This is your sangha? Yes, at the workspace, yes, people they do this. And you have, if you are devotee living outside, you have to resist all the time. But sometimes, you have to stay outside, you have to work, you have to take care of your family, this, that. So the good thing is to come regularly to the temple. I think for people, because I was discussing this with Sita this morning, who was giving the disciple course. And actually I saw it's very rare people who are initiated outside. They are no training in the temple, they keep up. Very difficult. I saw in France, many devotees were initiated, but they are no training in the temple in the beginning, they don't keep up because of a sangha. So these people, they have to regularly do some training, not some training, but some stage. Every year they should come 2-3 weeks, rejuvenate, and get some strength. Just like if you have to work because you have some duties, then every year you come. Every month is good. But otherwise, it's very difficult to keep up. Very, very, very difficult. It's already difficult for devotees who were trained up in temple for years. They go outside, and after a few years, you don't hear of them anymore. Srila Prabhupada ki jai.